On ne s'imagine pas tous les enjeux qui sont derrière cette simple petite histoire d'une pauvre veuve qui va donner rien du tout dans le trésor du temple. Et de fait, c'est un véritable traité de théologie de la religion qui est en cause dans cette affaire. Je m'explique. Depuis les origines, qu'est-ce que c'est qu'un temple ? Vous allez me dire que c'est évident, mais c'est plein de pièges. Un temple, c'est le lieu de la présence. C'est le lieu de la présence. Et c'est pourquoi la plupart du temps, dans beaucoup de religions, le temple est le lieu de présence d'une statue. Oh, si vous voulez, Marseille, de ce point de vue-là, est continuatrice avec la bonne mère du temple comme présence, avec la statue qui brille au sommet du clocher. Donc, c'est le lieu de la présence. La plupart du temps, et en tout cas dans la tradition juive, c'était exactement cela, on voulait tellement manifester que c'était une présence vraiment divine qu'il n'y avait pas ni statue, ni dépôt d'offrande, ni quoi que ce soit. Dans l'Antiquité, souvent, les temples étaient des banques. Et oui, ça a beaucoup changé, hein. Mais parce qu'on déposait tous les objets précieux qu'on avait remportés dans une bagarre, dans une bataille, et avec lesquels on voulait honorer le Dieu. Et donc, c'était intouchable, c'était la possession du Dieu. Mais c'est précisément parce que le Dieu habitait dans le temple, dans le naos du temple, le centre même du temple, qu'à ce moment-là, il faisait rayonner, si je puis dire, sa présence protectrice, d'abord sur le temple, éventuellement après sur ceux qui venaient prier, etc. Mais c'est donc le lieu de la présence. Or, comment les hommes ont-ils perçu cela ? Bien évidemment, je pense que dans beaucoup de cas, on a perçu cette présence comme un lieu d'adoration. C'est-à-dire, il y avait des processions, il y avait des gestes, etc., et qui faisaient que vous alliez inévitablement au pied des marches du temple. Selon les traditions, vous entriez, vous n'entriez pas dans le temple, ça c'est une autre affaire, mais à ce moment-là, il y avait ce geste de la prosternation et qui faisait que vous étiez dans le temple et que vous étiez là en train, non pas de contempler, il n'y avait pas beaucoup de phénomènes extatiques autour des temples, n'est-ce pas ? C'était même plutôt une religion assez réaliste. Mais en tout cas, la reconnaissance de la présence. Évidemment, pour qu'un temple marche, il fallait du personnel. C'était déjà un problème économique. Et donc, il fallait des prêtres, il fallait des lévites, il fallait, je parle du temple de Jérusalem, il fallait tout un personnel affecté à plusieurs tâches, et notamment, comme vous le savez, quand on voulait fêter la présence de Dieu, eh ben, c'était comme pour les anniversaires, on faisait un banquet. Et donc, il fallait des gens pour organiser les banquets. Et donc, c'était le personnel, c'est bien connu, c'est pas uniquement à l'époque moderne que c'est le personnel qui coûte le plus cher. Eh bien, dans les temples antiques, c'était exactement la même chose. Donc, il fallait le temple avec la présence reconnue et ensuite, il fallait les gens qui faisaient tous les services et qui étaient attribués à l'entretien, la reconnaissance, la mise en valeur de cette présence. C'était moins cher que les travaux organisés par la DRAC, ça c'est bien connu, mais c'est quand même, ça coûtait cher.
Donc, tant que les rois, Salomon et ses successeurs, s'occupaient de financer le temple, je dirais, ça marchait pas trop mal. Au fond, on arrivait, avec la comptabilité du temple de Jérusalem, à rentrer à peu près dans ses frais. Mais on s'est aperçu très très vite qu'au fond, la présence, c'était quand même quelque chose qui était appréciable. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, eh bien, il faut, pardonnez-moi l'expression, mais c'est à peu près la réalité, il faut monnayer la présence. Donc, on pourra tourner le problème dans tous les sens. Les traditions religieuses, qu'elles soient païennes ou juives, n'ont pas échappé à ce phénomène. Il fallait effectivement que les gens puissent reconnaître qu'ils bénéficiaient, quand ils allaient au temple, de la présence, mais, comme dirait l'autre, il fallait qu'ils manifestent la reconnaissance quand même. Et donc, il y avait le système des offrandes, il y avait le système économique de l'impôt du temple, il y avait tout ce que vous voulez, et qui faisait que, petit à petit, et j'allais dire ça a duré assez longtemps, que petit à petit, le temple lui-même était un des lieux privilégiés de l'échange économique. Exemple qui n'est pas tiré de la tradition juive, chez les Grecs, les principales boucheries, c'était les temples. C'était là que non seulement on abattait les bêtes avec les gens qui venaient faire des offrandes, mais les surplus, parce que en général, le clergé se servait bien, n'est-ce pas? Ils n'étaient pas bêtes, n'est-ce pas? Donc, le commerce de la boucherie leur profitait à eux, et donc ils pouvaient mettre en vente les pièces de boucherie pour les clients qui passaient, n'est-ce pas? On a des petits dessins sur des poteries grecques qui sont tout à fait significatives à ce sujet-là, n'est-ce pas? Et donc, vous le voyez, mais alors le plus intéressant, et surtout, quand dans la religion juive, on en arrive avec la diaspora, c'est-à-dire la dispersion, on en arrive à convaincre les Juifs qui vivaient à 1000, 2000, 3000 kilomètres de là, enfin peut-être pas 3000 kilomètres, mais en tout cas 2000, et qu'il fallait absolument venir au temple, eh bien, on avait organisé tout ce qu'il fallait pour que, comme dirait l'autre, les touristes, enfin comme les troncs qu'on met au fond des églises, n'est-ce pas, pour que les touristes pieux, n'est-ce pas, les juifs touristes pieux, donnent l'argent pour la finance et la vie du temple. Par conséquent, il ne faut pas se faire d'illusions, mais le système tel qu'il était mis en place à l'époque d'Hérode, et c'est l'époque où Jésus voyait ça, et c'est pour ça que je vous signale, il était absolument écœuré par ce système. Je veux dire, c'est pour ça qu'il n'était pas très pratiquant, Jésus. Mais de fait, vous avez vu Jésus offrir un sacrifice au temple? Jamais. Eh bien, il était tellement écœuré qu'à certains moments, il a pris des espèces de baguettes et il s'est mis à chasser les vendeurs du temple, qui étaient pourtant nécessaires puisque le temple avait lui-même sa propre monnaie. Donc il fallait effectivement qu'il y ait des changeurs qui changent les pièces, j'allais dire, les euros en écus royaux du siècle passé, n'est-ce pas? Donc vous voyez, c'était un système absolument incroyable. Et tout ça pourquoi? Pour faire qu'on puisse honorer la présence. Donc, pour nous, évidemment, j'espère que c'est à peu près quand même rayé dans notre esprit, mais enfin, c'est pas si sûr que ça, parce que j'allais dire, moi, quand les gens me demandent combien je vous dois pour la messe, j'allais dire, ça, chaque fois, vous risquez de me faire attraper un AVC. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il fallait absolument monnayer la présence, et donc on invitait le peuple
à faire des offrandes en nature, en espèces, pas encore en chèque ni carte bleue parce que ça n'existait pas, mais ça marchait très bien. Et donc, vous voyez le paradoxe, c'est que la présence de quelqu'un, ce n'est pas monnayable, ce n'est pas convertible en valeur économique. Il n'y a qu'au spectacle ou dans les expositions de musées qu'on vous fait payer de regarder Osiris et le roi Toutankhamon, le pharaon Toutankhamon. Là, évidemment, il faut payer tous les serviteurs des monuments historiques. Mais vous voyez, normalement, la présence de quelqu'un, quand on l'achète, ça veut dire que la personne, j'allais dire, si elle vend sa présence, ça commence à sentir un petit peu plus que le brûlé. Donc, c'est là le point, et c'est à ce stade-là que, sans doute, le monde juif avait été, disons, particulièrement éveillé sur la question. Il y avait, Jésus n'est pas original sur ce point, il y avait, vis-à-vis du culte traditionnel juif, d'énormes réticences. Et notamment, ce que les évangélistes n'aiment pas, mais qui avaient pourtant la même idée sur le temple, c'était les pharisiens. Les pharisiens faisaient tout pour essayer de dire que le véritable culte n'était pas celui qui était réglé par les ordonnances cultuelles qu'on pouvait trouver dans le livre du Lévitique, mais que le véritable culte n'était pas monnayable par des offrandes, etc., mais que c'était l'observance intérieure de la loi. On peut dire tout ce qu'on veut des pharisiens, mais ça, de ce point de vue-là, ils étaient réglo. Alors évidemment, c'était parfois une sorte de légalisme maladif, et Jésus s'est souvent énervé contre eux, mais il faut quand même bien voir que les pharisiens étaient le meilleur auditoire de Jésus. Donc, vous le voyez, frères et sœurs, le problème du temple n'était pas simplement un petit détail où on allait regarder les gens qui donnaient dans les offrandes, il y avait 13 troncs pour recevoir les offrandes. Et oui, parce que quand il y avait un surcroît de 10-12 000 pèlerins pendant les fêtes de Jérusalem, de Pâques ou de Pentecôte, il fallait que ça débite, n'est-ce pas? Donc, j'allais dire, c'était un péage d'autoroute, si vous voulez, l'entrée du temple de Jérusalem. Donc, vous voyez où est le débat. C'est est-ce que on peut effectivement accepter la transformation de l'honneur que l'on doit à une présence en une simple valeur économique. C'est un problème qui reste quand même extrêmement vif aujourd'hui dans la plupart des religions et la plupart des sociétés. C'est-à-dire que, je sais, je suis en train de casser la baraque, mais il faut quand même bien reconnaître que le problème religieux, c'est cela. Si Dieu donne gratuitement sa présence, au nom de quoi le clergé qui est affecté à la manifestation de cette présence a supposé qu'il le fasse, eh bien, est-ce que le clergé a le droit de réclamer une sorte d'indemnité pour favoriser ou pour accueillir ou pour mettre en valeur la présence de Dieu? La présence est gratuite. La présence de quelqu'un, ça ne se calcule pas. Alors, évidemment que quand on voit ça, ça pose exactement le problème qui est dans l'histoire de la veuve. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a découvert, surtout à partir de l'époque d'Hérode, un peu avant d'ailleurs, que finalement, si on arrivait à traduire économiquement le mouvement de dévotion du peuple juif à l'égard du temple de Jérusalem, c'était le jackpot. C'était le jackpot.
C'est-à-dire que, mais d'ailleurs, les Juifs n'étaient pas les seuls à y penser, hein, contrairement à ce qu'on pense. Je crois que les Grecs et les Syriens et les Libanais et tout ça avaient tous exactement le même réflexe, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si on arrive à rendre économiquement, à traduire économiquement la démarche de présence, eh bien, ça y est, c'est gagné. Si en plus, petite parenthèse pour aujourd'hui, si on arrive à ce que les pèlerinages chrétiens soient la source d'une émotion absolument extraordinaire qui fait qu'on est baba devant tel ou tel pèlerinage marial et que là, j'allais dire, on fond, sinon en larmes, du moins sur son portefeuille, eh bien, effectivement, ça marche à tous les coups. À tous les coups, on gagne. Mais est-ce que c'est la vérité? Donc, ici, quand Jésus se met devant le temple, au cœur de l'entrée du temple, et qu'il se met en observation du comportement de ses contemporains, ne croyez pas que c'est un petit épisode parfaitement anecdotique et sans importance. C'est quelque chose de très grave. C'est qu'il est en train de voir la manière dont la présence de Dieu, sa propre présence, est monnayée avec les gens pour leur dire « allez-y, donnez », comme quand vous regardez les sites internet de tous les diocèses, « donnez, donnez, donnez ». Eh bien, c'est exactement le même truc. Et évidemment, Jésus est quand même, il ne montre pas une attitude de scandale. Il n'est pas scandalisé. Simplement, il regarde. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il constate? Eh bien, il constate que, d'abord, tout le monde donne. Ensuite, cette première catégorie, tout le monde, je veux dire, vaut quand même mieux être tranquille avec ça, n'est-ce pas? Chaque fois que vous mettez un cierge, vous êtes tranquille pour la journée. Et ensuite, eh bien, il y a les plus riches. Alors là, ceux-là, ils sortent la carte gold, n'est-ce pas? Et donc, à ce moment-là, ça risque encore de marcher mieux pour eux. Et puis, tout à coup, il y a cette espèce d'intruse qui est la veuve. Or, qu'est-ce qu'elle donne? Là encore, c'est quand même drôlement intéressant, car comme on considère que le public catholique aujourd'hui n'est pas très cultivé, on ne traduit plus le mot. Elle donne 2 leptes. Ça veut dire quoi en bon grec? 2 leptes, ça veut dire 2 épluchures ou 2 pelures. Et ça veut dire, c'est vraiment la raclure du fond du porte-monnaie. Mais c'est intéressant, parce que lepte, et ça veut dire un morceau de peau. C'est rien du tout, il n'y a rien à remanger, il n'y a rien à rosiller. Or, précisément, elle y a laissé la peau. C'est ça que Jésus fait comprendre à ses disciples. La veuve, qui n'a rien, eh bien, jusque dans ce rien où elle est démunie de tout, elle y laisse sa peau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus bel hommage à la présence de Dieu dans le temple que le geste de cette femme qui dit finalement, tant pis, j'y laisse ma peau, je risque ma vie puisque j'aurais peut-être plus rien à manger ce soir. Donc vous voyez ici le geste même, la plupart du temps ça nous échappe et on se dit qu'est-ce qu'elle est, elle est selon l'appréciation des gens bonne pomme ou bonne poire pour donner les derniers sous qui lui restent. Non, c'est parce que en fait même dans le geste de se démunir totalement, elle donne 2 lettres, elle donne quelque chose qui lui coûte sa propre peau, sa propre survie. Alors vous voyez, frères et sœurs, c'est tout le problème. C'est tout le problème et si vous y réfléchissez un instant, c'est vraiment un des problèmes majeurs qui a été et dans l'enseignement de Jésus et dans l'enseignement des premières communautés. Car à partir du moment où on se rend compte que le temple peut être dévié
dans le sens d'une exploitation économique, d'une traduction économique, à ce moment-là, on risque à tout moment de faire que le lieu de la présence, même avec la meilleure volonté du monde, soit profané. S'il n'y a pas la gratuité du geste, ça devient terrible. Or, il faut bien le dire, c'est souvent le problème. Car on ne peut pas mesurer, calculer, rendre en termes économiques la présence de Dieu. On ne peut pas, de ce point de vue-là, considérer que le temple est le moyen de monnayer la grâce, la présence des bienfaits de Dieu pour ceux qui viennent y prier. Alors, c'est très intéressant car quand Jésus annonce en se fâchant, c'est-à-dire la plus grande prophétie de Jésus a été proférée sous la colère. On ferait bien de s'en souvenir. Elle a été proférée sous la colère. Pourquoi? Parce que quand Jésus est dans le temple, c'est pas cet épisode-là, mais c'est juste après. Et c'est même pas, on le rapporte de façon un peu dérivée, mais c'est rapporté par les témoins qui veulent accuser Jésus. Il dit quoi? Détruisez ce temple qui a été fait de main d'homme. Et moi, j'en restaurerai un autre qui n'est pas fait de main d'homme. C'est-à-dire qu'à partir de la notion du temple, les communautés chrétiennes du début du christianisme ont compris qu'à un moment donné, indépendamment de la destruction du temple ou pas, parce que ça c'est même avant que ça s'est fait, c'est saint Paul, eh bien ces communautés ont compris que désormais il fallait quelque chose d'autre que le temple. Il fallait la présence, mais pas une présence comme un temple dont on exploite les facultés ou les possibilités économiques. Et à partir de ce moment-là, effectivement, Paul, c'est surtout Paul, a eu cette idée géniale. Il s'est dit, si le Christ a dit que quand on détruit le temple de pierre fait de main d'homme, lui va en faire un autre non fait de main d'homme, c'est qu'il y a un temple nouveau qui est en train d'être fabriqué. Et c'est pour ça qu'il dit à ses disciples de Corinthe, et ce temple, c'est vous. Frères et sœurs, grâce à Dieu, c'est le cas de le dire, Église veut dire d'abord peuple rassemblé avant de désigner les murs du temple. Il faut absolument tenir à ça. Le temple, c'est vous. L'Église, c'est vous. C'est nous tous. Et ce n'est pas l'organisation qui fait marcher et qui fait tourner la machine. Le temple, c'est ce mystère que Dieu a transféré sa présence telle qu'on la croyait liée au temple de Jérusalem, il l'a transférée dans chacune des communautés, les Éphésiens, les Corinthiens, les Thessaloniciens, les Philippiens, tout ce que vous voudrez. Ça, c'est la véritable transformation. C'est peut-être une des choses dont on devrait se souvenir de la façon la plus radicale aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Église? Le temple, c'est vous. C'est-à-dire, c'est nous revêtus de la grâce gratuite de la présence de Dieu. Il n'y a rien en dehors de cela. Qu'ensuite, on essaye de faire vivre les curés tant bien que mal, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on dit, ils vivent pas si mal que ça, ça c'est autre chose, mais vraiment, là-dessus, il faut que nous soyons absolument réglo et impitoyables. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire simplement il faut faire vivre l'Église au sens de faire marcher la machine. Si le geste par lequel on aide les serviteurs de la présence à réaliser et à se mettre au service de cette présence, si effectivement on est en face de ce problème, eh bien, effectivement, à ce moment-là, il faut que le geste même par lequel nous construisons
nous constituons l'Église, c'est-à-dire nous-mêmes, comme lieu de la présence de Dieu, nous revêtons le Christ. C'est ça au baptême, quand on met la robe blanche. Ce n'est pas simplement parce que l'arrière-grand-mère l'a portée. On revêt la robe blanche du baptême parce qu'on est revêtu de la présence du Christ. On devient l'Église, on devient le temple. Eh bien, si on n'arrive pas à ça, ou si on croit simplement que le temple est plus à Lourdes, à Medjugorje ou à Fatima que dans sa propre communauté, on commence à pécher contre l'Église, je le dis clairement. Donc vous voyez, frères et sœurs, il y a quelque chose qui là nous touche au plus vif, c'est le mystère même de l'Église. Le mystère de l'Église, c'est le temple nouveau. Dieu n'a pas rejeté Israël, il a annulé le service du temple tel qu'il était. Ça oui. Vous voyez à quel point nous sommes là devant un mystère extrêmement délicat et fragile, et que nous devons, quelles que soient nos religions d'ailleurs, ou nos appartenances confessionnelles, nous devons absolument être rigoureux là-dessus. Le temple, c'est nous tous. En dehors de ça, il n'y a pas de vérité de l'Église.